Par toute la terre il nous envoie témoigner de son amour, proclamer son nom et son salut dans la force de l'Esprit. Car nos yeux ont vu et reconnu le Sauveur de ressuscité, le Saint d'Israël né de Marie, Fils de Dieu qui donne vie. Criez de joie, Christ est ressuscité, il nous envoie annoncer la vérité. Criez de joie, brûlez de son amour, car il est l'âme des enfers, il nous sauve du péché. À tout homme il offre le salut, don gratuit de son amour. Vivons dans sa gloire et sa clarté, maintenant et à jamais. Criez de joie, Christ est ressuscité, il nous envoie annoncer la vérité. Criez de joie, brûlez de son amour, car il est là, avec nous pour toujours. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Voilà, à nouveau rassemblés, c'est le Seigneur qui nous convoque, c'est le Seigneur qui nous appelle, c'est le ressuscité qui vient au milieu de nous jour après jour. Et nous voulons vraiment ouvrir nos cœurs, ouvrir nos âmes, ouvrir nos esprits, nos intelligences, pour qu'il vienne y déposer sa grâce, pour qu'il vienne y déposer son Esprit Saint toujours plus profondément. Début de cette Eucharistie, demandons à Dieu la grâce d'un cœur contrit, la grâce de renouveler notre confiance en sa miséricorde. Demandons-lui pardon du fond de notre cœur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Prions. Rendons gloire à Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur, Fils unique Jésus-Christ. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, Toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu as offert aux hommes le sacrement de Pâques pour les rétablir dans ton alliance. Accorde-nous d'exprimer par toute notre vie ce mystère que nous célébrons dans la foi, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu,
qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, après la guérison de l'infirme, comme Pierre et Jean parlaient encore au peuple, les prêtres survinrent avec le commandant du temple et les Sadducéens. Ils étaient excédés de les voir enseigner le peuple et annoncer en la personne de Jésus la résurrection d'entre les morts. Ils les firent arrêter et placer sous bonne garde jusqu'au lendemain, puisque c'était déjà le soir. Or, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole devinrent croyants. À ne compter que les hommes, il y en avait environ 5000. Le lendemain, se réunirent à Jérusalem les chefs du peuple, les anciens et les scribes. Il y avait là Anne, le grand prêtre, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui appartenaient aux familles de grands prêtres. Ils firent amener Pierre et Jean au milieu d'eux et les questionnèrent : « Par quelle puissance, par le nom de qui avez-vous fait cette guérison ?» Alors Pierre, rempli de l'Esprit Saint, leur déclara : « Chefs du peuple et anciens, nous sommes interrogés aujourd'hui pour avoir fait du bien à un infirme, et l'on nous demande comment cet homme a été sauvé. Sachez-le donc, vous tous, ainsi que tout le peuple d'Israël, c'est par le nom de Jésus le Nazaréen, lui que vous avez crucifié, mais que Dieu a ressuscité d'entre les morts, c'est par lui que cet homme se trouve là, devant vous, bien portant. Ce Jésus est la pierre méprisée de vous, les bâtisseurs, mais devenue la pierre d'angle. En nul autre que lui, il n'y a de salut, car sous le ciel aucun autre nom n'est donné aux hommes qui puisse nous sauver. » Parole du Seigneur. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour, qu'ils le disent ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Donne, Seigneur, donne le salut. Donne, Seigneur, donne la victoire. Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient. De la maison du Seigneur, nous vous bénissons. Dieu, le Seigneur, nous illumine. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur. En ce temps-là, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade, et voici comment. Il y avait là ensemble Simon-Pierre avec Thomas appelé Didyme, c'est-à-dire jumeaux, Nathanaël de Cana de Galilée, les fils de Zébédée et 2 autres de ses disciples. Simon-Pierre leur dit : « Je m'en vais à la pêche. » Ils lui répondirent : « Nous aussi, nous allons avec toi. » Ils partirent et montèrent dans la barque. Or, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit : « Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger ?» Ils lui répondirent : « Non. » Il leur dit : « Jetez le filet à droite de la barque et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet, et cette fois, ils n'arrivaient pas à le tirer, tellement il y avait de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre : « C'est le Seigneur. » Quand Simon-Pierre entendit que c'était le Seigneur, il passa un vêtement,
car il n'avait rien sur lui, et il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivèrent en barque, traînant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à 100 de mètres. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent, disposé là, un feu de braise avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta et tira jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait 153. Et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus leur dit, alors, « Venez manger. » Aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu » Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, il prend le pain et le leur donne, et de même pour le poisson. C'était la 3e fois que Jésus, ressuscité d'entre les morts, se manifestait à ses disciples. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà, nous poursuivons ce temps de l'octave en écoutant les actes des apôtres, comment finalement la joie, la force, l'esprit qui repose sur le ressuscité, qu'il a relevé d'entre les morts, s'est communiqué à l'Église avec cette force qui anime Simon-Pierre et les apôtres, qui n'ont plus peur de s'exposer, qui prêchent au temple sous la colonnade de Salomon, qui ont guéri cet homme à la belle porte, qui affrontent les autorités religieuses sans avoir peur. Il n'y a pas d'autre nom sur terre par lequel nous soyons sauvés, qui affirment leur foi, une foi magnifique. Et c'est ce que Dieu veut réaliser en nous, toujours davantage. Et puis c'est bon de réentendre toujours ces manifestations, ces apparitions de Jésus ressuscité pour voir comment il a dû vaincre les résistances des uns et des autres, combien il a dû petit à petit rejoindre l'âme et le cœur de chacun pour qu'il puisse se communiquer pleinement comme le vivant, le ressuscité qui communique sa joie et sa vie. Alors, dans cette 3e apparition en Saint Jean, il y a ceci de remarquable, c'est qu'elle se passe là où tout a commencé. C'est une apparition qui se prolonge avec ce repas qui est comme un signe de l'Eucharistie et qui se poursuit après avec ce dialogue avec les disciples, là où tout a commencé au bord du lac, lorsqu'ils étaient pêcheurs. Ça rappelle cette annonce « Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes » et ça se prolonge avec l'autre grande mission, c'est d'être pasteur du troupeau. À la fois pêcheur d'hommes avec une symbolique assez universelle puisqu'il y a 7 apôtres, il y a 153 poissons, il y a des signes de cette mission universelle d'aller répandre partout dans le monde le fait d'être pasteur du troupeau, de permettre au troupeau de puiser à la source divine toujours davantage. Je voudrais revenir juste sur cette manière dont Jésus rejoint les disciples au bord du lac et dont il nous fait collaborateurs de son œuvre. C'est la délicatesse de Jésus qui revient là où tout a commencé, je le redis, parce qu'il faut imaginer les apôtres qui ont déjà vu l'apparition du ressuscité, déjà 2 fois, et qui pourtant n'ont pas encore déployé encore la mission qui leur a été donnée. Ils reviennent sur le lieu de la pêche, à nouveau ils sont bredouilles, et voilà qu'à nouveau Jésus vient sur le bord du lac, ils ne le reconnaissent pas, les enfants, avez-vous quelque chose à manger? Et ils vont revivre ce miracle, et c'est le disciple bien-aimé qui se souvient. C'est le Seigneur, c'est lui. Et Simon-Pierre se jette à l'eau. Pour ceux qui sont allés en Galilée, on voit bien que ces berges sont avec des pentes très très douces, qui fait que pendant des centaines de mètres, on a encore pied. Et donc, il se jette à l'eau pour aller voir le Seigneur qui, au fond, a déjà tout préparé. Il n'a besoin de rien. Il y a le poisson et le pain qui sont en train de griller et qui dit pourtant apportez de ces poissons que vous venez de prendre. Jésus a la délicatesse d'avoir en quelque sorte tout fait. Par eux-mêmes, ils ne sont capables de rien. Et
voilà que Jésus leur dit, apportez ces poissons que vous venez de prendre, alors qu'au fond, il n'a besoin de rien, mais il veut avoir besoin d'eux, il veut qu'ils apportent le fruit de leur travail, il veut qu'ils l'offrent, ce travail qui rejoint l'humanité entière. Et ça nous redit combien Dieu veut nous rejoindre chacun dans nos activités les plus concrètes pour faire de ce fruit de la terre et du travail des hommes le pain de vie, la coupe du salut. Il veut que nous apportions et que nous le laissons nous rejoindre dans nos familles en ce moment, lorsque nous faisons du télétravail, lorsque nous nous occupons des enfants, lorsque nous sommes du personnel soignant auprès des malades. Tout cela, le Seigneur rejoint ces réalités pour pouvoir les transfigurer, pour faire en sorte que nous ne revenions pas bredouilles si nous agissons avec nos propres forces, si nous y mettons simplement notre énergie et notre efficacité. Nous ferons fonctionnellement des choses qui fonctionnent, mais le cœur de l'homme et des hommes ne seront pas touchés. Nous ne serons pas collaborateurs de cette grâce, où nous sommes pécheurs d'hommes, non plus pécheurs tout court, mais pécheurs d'hommes. Il s'agit de chacun croire que Dieu vient nous visiter là où nous sommes et d'apprendre à lui dire que ta volonté soit faite, que ton œuvre se fasse. Je ne veux rien te refuser, apprends de nous, et en fait il veut avoir comme besoin de nous. Peut-être on peut être comme les disciples avec une certitude qui en même temps aimerait avoir plus de certitude. Ils savaient bien que c'était lui, pourtant ils n'osent pas lui demander qui il est. Et à partir de là, voilà, il y a ce signe eucharistique, parce que Dieu veut que toutes nos activités soient comme imprégnées de charité divine, soient ordonnées petit à petit pour que chacune de nos vies se tourne toujours davantage vers la construction du royaume, pour bâtir ce royaume de l'amour, ce royaume qui édifie la communion avec Dieu, la communion entre nous. Voilà que le Seigneur nous donne en ce moment, là où nous sommes, peut-être là où nous éprouvons le peu de fécondité apparente de notre activité, qui nous donne de voir que le Seigneur est là sur la berge de nos vies, qu'il veut véritablement nous apprendre à collaborer avec son œuvre pour jeter les filets là où lui sait qu'il y aura du poisson. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accomplis en nous, Seigneur très bon, l'échange que nous attendons de cette offrande pascale. Transfigure en amour du ciel l'amour que nous portons au monde, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore aujourd'hui, où le Christ notre Pâque a été immolé.
car il est l'agneau véritable qui enlève le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort, en ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint le Seigneur de l'univers, Saint le Très-Haut, le Dieu de gloire, Saint Jésus-Christ, berger de paix, l'Emmanuel en notre histoire. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque Michel et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Brigitte Selle, de Béatrice Severino, du mari de Catherine Biojou. Souviens-toi de tous les hommes qui ont quitté cette vie, en particulier des victimes de la pandémie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, sur le Père Benoît particulièrement. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Sainte Geneviève et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé.
par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, pouvons chanter ensemble la prière des enfants bien-aimés du Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, Qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père, avec la puissance de l'Esprit Saint, tu as donné par ta mort la vie au monde, que ton corps et ton sang me délivrent de mes péchés et de tout mal, fais que je demeure fidèle à tes commandements et que jamais je ne sois séparé de toi. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Corps et le sang du Christ me garde pour la vie éternelle. Amen. S'il ne m'est pas donné de te recevoir dans cette hostie, Seigneur, je te sais assez puissant pour que tu te donnes à moi autrement. Mon cœur te désire, Seigneur, viens.
Au bord du lac, Jésus invite ses disciples, « Venez et mangez », puis il prend le pain et le leur donne. Alléluia. Prions. Ne cesse pas de protéger avec amour, Seigneur, ce que tu as sauvé. La passion de ton Fils les a rachetés, qu'ils mettent leur joie dans sa résurrection, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Bonne soirée à tous. Les infos. Le Père Benoît va mieux, de mieux en mieux, donc les nouvelles sont plutôt bonnes. Voilà. Je vous salue, Marie comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, Amen, Alléluia. Notre-Dame des Champs, Saint Joseph, Sainte Geneviève, nos saints anges gardiens, veillez sur nous, protégez-nous. Levons les yeux, voici la vraie lumière. Voici le Christ qui nous donne la paix. Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde. Notre Sauveur est au milieu de nous. Jésus-Christ, le Fils de Dieu fait homme, vient demeurer au milieu de son peuple. Regardez, voici l'Emmanuel, Dieu avec nous, venu en notre chair. Levons les yeux, voici la vraie lumière. Voici le Christ qui nous donne la paix. Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde. Notre Sauveur est au milieu de nous.
tantum ergo sacramentum veneremur cernui et antiquum documentum novo cedatri tui prestet fides supplementum sensum defectui genitori genitoque laus et jubilatio salus honor virtus quoque sit et benedictio procedenti ab utroque compassit laudatio. Amen. Seigneur Jésus, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion et de ta résurrection. Donne-nous de vénérer d'un si grand amour le mystère de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse le fruit de ta rédemption, toi qui règnes pour les siècles des siècles.